Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de ce livre. C'est un livre qui va être utile pour tous les pédagogues passionnés qui sont sortis un petit peu du champ des applications classiques. Euh, et donc dans ce livre, fantastique aussi pour les élèves, mais c'est pour ça que je le résume, parce que ça va être plus particulier. Donc il met en avant plein de nouvelles choses euh, qui vont faire avancer la société. Donc la neuroergonomie, comment fonctionne le cerveau de façon détaillée. Expliquer que c'est comme il y a un siècle, en fait, la chaussure droite et la chaussure gauche étaient identiques. Et on s'est aperçu qu'en faisant une chaussure pour le pied droit et une chaussure pour le pied gauche, bah, on marchait beaucoup mieux. Et donc un siècle, ça fait un peu plus d'un siècle, je crois que c'est avant 1900, je crois, ou dans les années 1900. Et, euh, et donc il explique que pour le cerveau c'est pareil. Et donc on doit, au lieu de chercher le cerveau à s'adapter à l'apprentissage, on doit plutôt adapter l'apprentissage au cerveau. Il donne des exemples de toutes les recordman de facultés mentales, des gens qui savent de leur mémoire, de calcul, etc. Et comment ça se passe. Et donc il se sert de ces expériences pour expliquer après ses déductions. Euh, il fait aussi beaucoup référence à la nature, Idriss, et donc il explique que dans la nature, plus les animaux sont intelligents, plus ils jouent, et plus ils vont apprendre à chasser, ou à se nourrir, ou à échanger avec les autres par le jeu quand ils sont petits, et donc ça va être quelque chose de vital pour plus tard. Donc le jeu est quelque chose de primordial. Également, met également il remet également les attentions au centre de l'apprentissage, à savoir que plus on active les émotions et plus on va pouvoir développer ce qu'il appelle des AT, un compromis entre l'attention et le temps d'apprentissage, qui va permettre d'apprendre beaucoup plus. Donc il donne pour ça l'exemple de World of Warcraft, un jeu vidéo qui a accumulé des milliards d'heures de jeu. Et donc il expliquait que si on mettait à profit ce jeu pour apprendre, eh ben, on pourrait apprendre énormément et les jeunes pourraient apprendre énormément. Donc il explique qu'il met en place un apprentissage 2.0 et il est en train de participer à l'élaboration d'un jeu interactif qui permettra aux jeunes d'apprendre en s'amusant les langues, toutes les disciplines. Il explique que dans l'apprentissage, l'échec est important parce qu'on apprend la résilience, donc dire oui, je peux échouer et puis je reviens. Donc l'échec est important. L'apprentissage de groupe est très important alors qu'il est complètement annihilé dans nos systèmes d'apprentissage classiques. La confrontation à l'échec est indispensable. Donc l'apprentissage interactif, c'est-à-dire que vraiment comme un jeu vidéo, on est en situation, on peut faire quelque chose de bien, quelque chose de mal, on réagit à l'interaction à chaque fois. Voilà. Donc plein de nouvelles choses très intéressantes qui vont soutenir les enseignants, comme par exemple Madame Céline Alvarez qui a eu des performances d'apprentissage fantastiques, et puis qui a été obligée de partir en Belgique, qui n'a pas été comprise en France, qui a fait un livre aussi qui s'est très bien vendu. Voilà, donc ça fait avancer les systèmes d'enseignement, ça fait avancer la société. Donc super bouquin, voilà, à lire pour le passionné. Merci.